Et comment ça va? Dans l'Ohio, Curtis regarde les énormes nuages dans le ciel tout en restant sous la pluie, perplexe. Car il semble qu'au lieu de l'eau, c'est de l'huile de moteur qui tombe. Puis Curtis prend le petit déjeuner avec sa femme Samantha et leur fille Han, qui est sourde et muette avant de partir au travail. Curtis travaille pour une entreprise de construction, tandis que Samantha est femme au foyer et s'occupe de Han. Cependant, elle coude aussi des choses à vendre au marché local le samedi. Cet après-midi-là, Samantha s'amuse avec quelques amis chez elle qui ont apporté leurs enfants pour jouer. L'une d'elles remarque que Hannah a pris un morceau de bois dangereux avec des clous. Alors Samantha doit courir pour l'empêcher, car crier des avertissements ne fonctionne évidemment pas. Quelques instants plus tard, il commence à pleuvoir fortement. Les ouvriers du chantier doivent s'arrêter pour la journée et les employés vont prendre un verre ensemble au bar. Chez eux, Samantha apprend à Hannah le signe pour la tempête tout en observant la pluie par la fenêtre. Après le bar, Curtis laisse son collègue et cher ami DeArt chez lui. Ils discutent un moment et DeArt lui dit que Curtis mène une vie merveilleuse. Cependant, Curtis admet que les choses ne sont pas toujours aussi belles qu'elles en ont l'air. Leur conversation est interrompue lorsque la femme de DeArt sort silencieusement, exigeant qu'il entre. Ensuite, Curtis rentre chez lui et vérifie Hannah, tandis que Samantha lui confie que la fille a encore du mal à se connecter avec d'autres enfants. Le lendemain, Curtis nettoie les déchets pour que Hannah ne prenne pas d'autres objets dangereux. À ce moment-là, une violente tempête se forme dans le ciel et soudain, un éclair frappe le sol, faisant aboyer le chien de Curtis, Red, comme un fou. Lorsque Curtis s'approche pour tenir la main de Hannah, le chien se détache de la chaîne et attaque Curtis, lui mordant férocement le bras. Cependant, Curtis se réveille dans sa chambre car ce n'était qu'un autre cauchemar. Pendant le petit déjeuner, Curtis ne cesse de penser à la façon dont le rêve semblait réel. Il voit Hannah jouer avec Red et s'inquiète, alors il l'éloigne du chien. Quand Samantha lui demande ce qui ne va pas, Curtis perd patience et part sans toucher au petit déjeuner. Plus tard, au travail, Curtis reste distrait et ne cesse de regarder son bras pendant une réunion, pensant qu'il ressent encore la douleur. Le patron Jim est en colère contre le retard causé par la pluie et veut qu'il rattrape le temps aujourd'hui. En route vers le chantier, Curtis demande à DeArt de l'aider à récupérer quelques fournitures supplémentaires. Un peu plus tard, Curtis fait une pause et voit un groupe d'oiseaux noirs dans le ciel, volant dans des motifs étranges. Il demande à DeArt s'il trouve cela étrange, mais DeArt n'a rien vu en raison des heures supplémentaires utilisées pour rattraper le travail en retard. Curtis arrive en retard à la réunion de parents et professeurs à l'école de Hannah. Il est également couvert de boue car il n'a pas eu le temps de se doucher. Ils en apprennent davantage sur la langue des signes essentiels pour leurs enfants que Curtis doit pratiquer davantage car il ne passe pas autant de temps avec Hannah que Samantha et ne connaît pas encore suffisamment de mots. Un peu plus tard, il pleut à nouveau et Curtis court pour entrer dans la voiture avec sa fille. La pluie gêne la visibilité et ils finissent par heurter quelque chose. La tête de Curtis saigne, mais Hannah va bien. À ce moment-là, des hommes apparaissent dehors et ils commencent à briser les fenêtres, l'un d'eux tenant Curtis pendant que l'autre sèche la fille. Soudainement, Curtis se réveille en criant, réalisant que c'était encore un rêve. Ensuite, il descend en paraissant assez malade. Samantha le remarque et s'inquiète, mais Curtis promet que ce n'est qu'un rhume et lui dit d'aller au marché avec Hannah. Pendant que Samantha vend ses produits et discute des prix avec les clients, Curtis prend les fournitures supplémentaires qu'il a récupérées au travail et construit une clôture autour de la petite maison du chien, enfermant Red à l'intérieur et s'excusant auprès du pauvre chien. Il aurait dû travailler à nettoyer les déchets, mais il est distrait par une porte menant à un abri contre les tempêtes. Curtis cherche la clé dans un vieux pot et parvient à l'ouvrir. Ensuite, il descend pour réfléchir à une nouvelle idée. Plus tard dans la soirée, Samantha range l'argent qu'elle a gagné au marché avec les économies des vacances. Elle demande à Curtis pourquoi Red est à l'extérieur maintenant, mais Curtis donne une réponse vague. Samantha essaye à nouveau, mais Curtis l'ignore pour écouter les nouvelles, où il est question d'une fuite de gaz ayant affecté une petite famille. Cela alimente la paranoïa de Curtis. Le lendemain, Curtis trouve Hannah en train de regarder la tempête par la fenêtre. Quand il s'approche, il est effrayé de voir un homme dehors les regardant. Curtis prend immédiatement Hannah dans ses bras et court se cacher, tandis que l'homme commence à essayer d'ouvrir la porte. Soudainement, tout le bâtiment commence à trembler et tous les objets du salon lévitent tandis que Curtis a du mal à respirer. Puis tout tombe et Curtis halète en se réveillant d'un autre cauchemar. À sa grande surprise, il a mouillé le lit. Lorsque Samantha entre, il couvre l'incident avec les
couvertures. Curtis demande le numéro du médecin et Samantha tente de le vérifier. Inquiète, mais Curtis la repousse pour qu'elle ne voie pas les draps mouillés. Il s'excuse immédiatement pour son comportement, se blâmant de se sentir mal, mais lui dit tout de même d'aller à l'église, car il peut s'occuper de Hannah. Après le départ de Samantha, Curtis change les draps et lave les preuves. Plus tard, Curtis emmène Hannah à la bibliothèque et la distrait avec un livre pour enfants, tandis qu'il cherche des informations sur les maladies mentales. Sur le chemin du retour, il s'arrête à une épicerie pour acheter beaucoup de conserves, ce qui les fait être en retard pour le déjeuner avec la famille de Hannah qui le juge pour avoir manqué l'église. L'après-midi, Curtis commence à nettoyer l'abri contre les tempêtes et stocke toute la nourriture en conserve qu'il a apportée pour les urgences. Ensuite, il reste là lisant les livres de la bibliothèque. Un peu plus tard, Curtis parvient enfin à consulter un médecin et lui explique qu'il a des problèmes de sommeil depuis 4 jours. Le médecin pense que ce n'est pas grave, alors Curtis parle aussi de ses cauchemars, admettant qu'il a mouillé le lit et qu'il continue de ressentir la douleur de la morsure du chien. Le médecin accepte de lui donner des médicaments pour quelques jours et lui dit de consulter un psychiatre à Columbus. En attendant, Samantha visite l'agence d'assurance pour demander des informations sur l'opération pour restaurer l'audition de Hannah. Heureusement, sa demande est approuvée et toutes les dépenses seront couvertes, car le travail de Curtis offre une très bonne couverture. En même temps, Curtis va à la pharmacie chercher ses médicaments et est surpris de découvrir qu'il n'a pas à payer beaucoup grâce à son assurance. Ce soir-là, la famille partage un merveilleux dîner ensemble, célébrant les bonnes nouvelles, mais Curtis ne leur parle pas des médicaments. Pendant qu'ils se préparent à dormir, Samantha commence déjà à faire des projets pour les vacances, puisque maintenant, ils n'ont plus à se soucier de l'argent. Curtis prend les médicaments en cachette dans la salle de bain. Le lendemain matin, Curtis se réveille en se sentant bien reposé, et Samantha remarque qu'il semble aussi en meilleure forme. Cependant, au travail, Curtis continue de discuter avec DeHart de la quantité exacte de nourriture nécessaire pour un abri. Soudainement, il commence à entendre des tonnerres dans le ciel qui est encore clair. Il demande à DeHart, mais il n'entend rien. Alors Curtis panique et court vers une poubelle pour vomir, luttant contre une crise de panique. Curtis quitte le travail et commence à avoir du mal à respirer en conduisant. Alors il s'arrête dans sa voiture pour reprendre le contrôle. Lorsqu'il se calme enfin, il remarque un magasin qui vend des conteneurs et en achète un pour agrandir l'abri. Quelques instants plus tard, Curtis visite sa mère qui agit de manière étrange parce qu'elle est trop médicamenteuse. On découvre qu'elle a développé une schizophrénie paranoïde à l'âge que Curtis a maintenant. Il s'inquiète que la même chose lui arrive et essaie de poser quelques questions, mais elle ne se souvient pas beaucoup de ces années stressantes. Plus tard, Curtis appelle son médecin pour expliquer qu'il ne peut pas conduire jusqu'à Columbus pour voir un psychiatre, alors il demande une alternative. Cette nuit-là, il calcule combien il en coûterait pour transformer l'abri en un bunker complet. Le matin suivant, il va à la banque et fait prêt pour améliorer la maison sans en parler à sa femme et en ignorant les avertissements de l'agent. Plus tard, au travail, Curtis demande de l'aide à DeHart parce qu'il veut prendre certains équipements du travail pour construire son bunker. Cela va à l'encontre des règles, mais DeHart accepte de l'aider. Inquiet, DeHart lui demande aussi s'il va bien et Curtis lui assure que oui. Après le travail, Curtis va voir une conseillère locale et expose toutes ses théories basées sur les recherches qu'il a faites. La femme lui explique qu'elle est simplement conseillère et ne peut pas le diagnostiquer ni prescrire quoi que ce soit, mais qu'ils peuvent discuter pour qu'elle le guide pendant sa crise. Il commence à parler de sa mère qui a un jour quitté la famille et dont son père a dû s'occuper de lui et de son frère. Plus tard, elle a été retrouvée en train de manger des ordures dans une poubelle et ils ont dû l'interner dans un hôpital d'État. Il commence aussi à parler de ses rêves. Le soir, la famille se rend à une autre réunion scolaire sur le chemin du retour. Curtis arrête la voiture car il voit beaucoup de foudre dans le ciel. Cependant, sa famille dort encore et aucun autre conducteur ne réagit, ce qui le fait s'inquiéter davantage pour sa santé mentale. Le samedi, pendant que Samantha et Hannah sont au marché, Curtis et DeHart commencent à travailler sur l'abri. Lorsque Samantha arrive et voit tout, elle panique et une dispute commence. Samantha devient plus irritée lorsqu'elle apprend que Curtis a pris un prêt et elle crie, exigeant des explications pour toutes ses décisions étranges ces derniers temps, comme enfermer Red. Cependant, Curtis dit qu'il n'y a rien à expliquer et sort de la chambre pour vérifier Hannah pendant que Samantha a un collapse. Cette nuit-là, Curtis prend plus de médicaments qu'il ne devrait. Au milieu de la nuit, Samantha se réveille et découvre
découvre Curtis en train de faire une crise et de saigner à côté d'elle. Elle appelle immédiatement une ambulance, ignorant Curtis qui dit que ce n'est pas nécessaire. Quelques instants plus tard, après le départ des paramédics, Curtis finit par tout dire à Samantha. Il jure qu'il consulte fréquemment la conseillère parce qu'il ne veut pas abandonner sa famille comme l'a fait sa mère. Le lendemain, Curtis et Samantha emmènent Hannah à l'hôpital pour un bilan et son opération est programmée dans 6 semaines. Au travail, Curtis voit son patron et lui demande de retirer Dare de son équipe car il ne veut pas donner d'ordre à son meilleur ami. Jim trouve cela étrange mais accepte avant de souligner que Curtis a beaucoup manqué le travail. Curtis explique que c'est à cause des visites médicales de Hannah, mais Jim lui donne un avertissement. Après le travail, Curtis se rend dans un magasin pour acheter des masques à gaz, mais ils sont très chers. Pendant ce temps, la femme de DeHart parle à Samantha des rumeurs concernant le comportement de Curtis, mais Samantha reste sur la défensive et jure qu'ils vont bien. Un peu plus tard, Curtis travaille sur l'abri lorsque son frère Kyle apparaît, inquiet des choses étranges qu'il a entendues de Samantha. Kyle s'inquiète pour la santé de Curtis, mais Curtis insiste pour dire qu'il va bien et lui dit d'aller voir leur mère. Il devient évident que les frères ont une relation un peu étrange. Avant de partir, Curtis se souvient qu'il cherchait un chien et demande à Kyle de prendre Red. Un après-midi pluvieux, Curtis entre dans la cuisine et trouve Samantha trempée par la pluie. Il se regarde un instant avant qu'elle ne pense à prendre un couteau. Cependant, c'est encore un autre rêve. Pendant le petit déjeuner, Curtis ne peut pas se débarrasser de la sensation étrange du cauchemar et quand Samantha essaie de toucher sa main, il l'écarte. À ce moment-là, il remarque Jim qui attend dehors. Curtis court pour le rejoindre et entend des nouvelles terribles. Jim a découvert l'équipement que Curtis a pris illégalement et le licencie, ne lui laissant que 2 semaines de couverture d'assurance. DeHart a aussi été suspendu sans paiement pendant 2 semaines pour avoir aidé Curtis. Lorsque Curtis annonce la nouvelle à Samantha, elle lui donne une gifle avant de quitter la chambre avec Hannah. Plus tard, Curtis va voir sa conseillère et découvre qu'elle a été transférée et qu'il y a un nouveau gars. Ce nouveau, le conseiller veut recommencer depuis le début, mais Curtis ne supporte pas de parler encore une fois de sa mère et de perdre tout le progrès qu'il a fait. Alors, il part sans dire un mot. Curtis retourne à l'abri et continue de travailler dessus. Pendant ce temps, Samantha continue de réparer des vêtements pour les voisins afin de gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais ce n'est pas suffisant et elle doit prendre le reste des économies des vacances. Le soir, Samantha parle avec Curtis qui explique que la peur était due à un rêve et lui prend la main pour prouver qu'il essaie. Samantha annonce qu'ils annuleront le voyage à la plage et utiliseront le dernier chèque de Curtis pour couvrir 2 mois de factures. Elle reportera l'opération de Hannah et ils devront tous les deux se concentrer sur la recherche d'emploi. Samantha est prête à travailler sur leurs problèmes, mais elle pose la condition que Curtis doive consulter un psychiatre pour de vrai. Elle veut aussi qu'il assiste au dîner de l'école ce week-end pour travailler sur son isolement. Le soir de l'événement, Curtis est confronté par DeHart qui le blâme pour la suspension de son travail. Curtis tente de lui demander de parler en privé plus tard, mais DeHart continue de se plaindre que Curtis l'ait éloigné alors qu'ils devraient être amis. DeHart pousse et frappe Curtis qui riposte avec un coup de pied. Finalement, Curtis explose et renverse une table en annonçant qu'une tempête dévastatrice approche et que personne n'est prêt pour cela. Ensuite, il fait un malaise et Samantha profite de l'occasion pour l'emmener chez eux. Un peu plus tard, Curtis voit Hannah au milieu de la route et court pour la récupérer. À ce moment-là, un groupe d'oiseaux apparaît dans le ciel et vole dans des motifs étranges avant de se diriger vers Curtis. Il protège Hannah pendant que les oiseaux volent ou yeffotent autour d'eux. Ensuite, ils forment un autre motif étrange avant de commencer à tomber morts au sol. Effrayé, Curtis court vers la maison juste au moment où une sirène commence à retentir. À ce moment-là, il se réveille et découvre que la sirène sonne réellement. Il pleut très fort, alors Curtis prend sa famille et court pour se cacher dans l'abri. Après avoir verrouillé la porte, Curtis fait mettre des masques à oxygène à tout le monde par précaution. Ensuite, ils s'endorment et attendent que la tempête passe. Quelques heures plus tard, Curtis se réveille et vérifie. Il ferme la porte, mais il sent toujours la tempête dehors et se rendort. Le matin, Samantha le réveille en lui demandant d'ouvrir la porte parce que la tempête est terminée. Curtis n'est pas d'accord et dit qu'il peut encore l'entendre. Il fait aussi toucher la porte à Samantha pour qu'elle puisse ressentir, mais elle n'entend ni ne ressent rien. Paniqué, Curtis se retire et refuse d'ouvrir la porte, offrant la clé à sa femme. Samantha refuse de la prendre car faire cela pour lui ne ferait que retarder le problème et Curtis doit affronter ses peurs. Voulant être un homme meilleur pour sa famille,
famille, Curtis rassemble son courage et ouvre enfin la porte pour découvrir une belle journée ensoleillée. Les voisins vont bien et ramassent les débris laissés par la tempête. Un peu plus tard, Samantha emmène Curtis chez le psychiatre. Le médecin accepte de lui donner immédiatement plus de médicaments et décide qu'il a besoin de temps loin de l'abri. Il dit à la famille de prendre quelques jours de repos pour se préparer, car Curtis devra être envoyé dans une institution spécialisée jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Cela signifie qu'il ne verra pas sa famille pendant un moment. Le lendemain, la famille est à la plage. Curtis et Hannah font un château de sable lorsque soudainement Hannah fait le signe du mot tempête tout en pointant vers la mer. Samantha sort et découvre qu'il pleut de l'huile. À ce moment-là, toute la famille voit une énorme tempête sombre s'approcher au loin et Curtis se tourne vers Samantha qui hoche la tête pour confirmer qu'elle voit aussi, laissant le doute si ses rêves étaient une prémonition ou si sa maladie mentale affectait aussi sa femme. Cela conclut le film L'Abri, un drame et un mystère de 2011 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.